Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là c'est parti pour le suivi d'élevage du mois de septembre. Donc on va commencer par les Hymenopus coronatus, donc les naissances. Donc là j'en ai une trentaine, donc elles sont à L1 dans une braplaste. Donc ça c'est celle du deuxième OTEC, pardon. Là on a le reste, donc pareil j'en ai une cinquantaine dans cet aquarium là. Donc voilà. Donc ouais, le Hotech était vraiment mais blindé quoi, il y en a eu plus de 90, enfin j'avais compté 92 larves, donc c'est énorme, surtout pour les Hymenopus coronatus. Donc là on voit les premières L2 qui font leur apparition, donc voilà. Donc au niveau de la vente, je vous recontacterai parce que j'ai déjà eu des demandes, donc il y en a quelques-unes qui sont réservées pour faire des échanges et tout ça. Donc et en plus je veux dire c'est pas une espèce facile à élever, donc je préfère les vendre ou les donner à des éleveurs assez assez bons quoi, donc voilà. Bon après je verrai, hein, enfin je veux dire j'aurai sûrement des naissances de Popas Purca, donc là ça ira quoi, enfin j'hésiterai pas, enfin voilà, je vous recontacterai, donc voilà. Donc ça c'est pour les Hymenopus coronatus. Sinon celles du premier OTEC, donc là elles sont toutes L3. Donc certaines vont passer L4, donc voilà. Donc là pareil j'en ai une vingtaine. Bon celles-là je les garde parce que déjà je veux réussir à les sexer. Parce que là c'est vraiment pas évident à ce stade. Enfin on a du mal quoi. Et puis surtout que je préfère, en fait je pense garder surtout les femelles de ceux-là. Enfin les femelles qui sont là et garder quelques mâles des petites comme ça. Au niveau du développement bah ça va le faire quoi. Donc voilà quoi ressemble une L3 mais on voit rien. Que dalle. Hop. Ouais, peut-être qu'on va mieux voir là. Bon, c'est encore tout petit, donc encore nourri au drosophile. Donc voilà. Sinon, je vais bientôt passer aux mouches. Hein. Dès qu'elles seront au stade L4, je vais passer aux mouches. Donc voilà, donc sinon, au niveau des drosophiles, bah, je suis totalement mais blindé. Donc ça, c'est parfait. Donc oui, quand vous avez des naissances comme ça, enfin moi c'est ce que je fais, je prends, vous essayez d'en mettre, ça dépend des espèces, mais par 20 ou 30 dans un grand, enfin moi c'est un aquarium, et vous mettez plein de supports, même du sopalin, n'hésitez pas. Et tous les 2 jours, vraiment une rafale de drosophiles, quoi, n'hésitez pas. Et puis avec leur substrat ou un fruit, comme ça va permettre de se nourrir et puis proliférer. Et puis comme ça nourrit toutes les petites menthes. Et ça évite le cannibalisme. Hein. Je vois, j'ai eu, pour l'instant, sur les 2 zootech, bon, j'ai eu quelques pertes, mais sinon, au niveau du cannibalisme, j'en ai pas eu énormément. Donc voilà, donc là, on va passer aux incubateurs. À tout de suite. Hop, donc voilà. Donc là, on est au niveau des incubateurs du Popas Purca. Donc là, j'ai 3 zootech. Donc celui-là, c'est le plus avancé. Donc il devrait pas tarder à éclore d'ici 2 semaines, je pense. Alors que ceux-là, il faut encore attendre un mois. Donc là, vous voyez que c'est humide, mais sinon, non, au niveau de l'incubation, je préfère les avoir au sec. Donc je vaporise 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu humide. Par contre, ouais, je vais laisser aérer parce que là, je referme pas pour l'instant parce qu'il faut vraiment que l'humidité parte. Parce que c'est vraiment une espèce qui aime pas trop ça, donc voilà. Sinon, j'ai isolé une Hymenopus. Et ouais, on va pas le voir là, mais elle est totalement rose. Mais je pense que c'est un mâle. Donc voilà. Donc non, là, on va rien voir. Mais bon, voilà, donc bon, on va se retrouver avec le reste de l'élevage. Donc là, on est au niveau des Cnimilofolium citrifolium. Donc tout se passe bien. Bon, par contre, ma femelle arrête de pondre. Mais je pense qu'elle va pas tarder à reprendre parce que son abdomen commence à se redilater. Donc voilà. Donc ils sont toujours vivants. Donc c'est une espèce qui vit, enfin je trouve, super longtemps. Ça doit faire 7-8 mois. Enfin, faudrait que je recompte. Mais ouais, qu'elles sont en vie. Donc je trouve qu'elles sont plutôt super résistantes. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Sinon, j'ai toujours pas d'œufs. Donc, enfin, pas d'éclosion plutôt. Mes œufs sont toujours en incubation. Hop, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont pas éclore. Enfin, ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va éclore.
Donc voilà. Mais bon, j'espère quand même parce que c'est une espèce, enfin super quoi. Donc affaire à suivre. Sinon, on va passer au Hierodula majuscula. Donc là, c'est pareil, c'est. Donc là, on voit la femelle en train de se faire féconder. Et là, vous pouvez constater que le mâle n'a plus de tête. Donc ça, c'est un phénomène, je trouve, enfin, intéressant quand même à observer. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc en gros, elle l'a attaqué avant qu'il puisse s'accoupler. Et comment, sans sa tête, il a réussi à la féconder, enfin à aller. Enfin, à se connecter quoi. Et ça, genre, je trouve ça super intéressant parce que, genre. Ça doit être un des rares insectes, même animaux à pouvoir le faire, quoi, parce qu'il avait vraiment plus sa tête, genre plus rien. Et il a réussi à se repositionner et à féconder ma femelle. Donc c'est ma comment. Enfin, ce sera fait féconder 2 fois. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a le ventre plat, mais c'est normal parce qu'elle m'a pondu une énorme ootech qui est là. Donc elle est pleine d'œufs, c'est sûr. Donc elle est assez balèze. Donc ça c'est super. Donc super. Sinon, donc là c'est mon autre femelle, donc la plus petite, donc elle aussi fécondée. Bon elle a le ventre plat, va falloir que je la nourrisse. Donc voilà pour les majusculas. Donc oui j'ai plus de mâles, c'était mon dernier, donc mes femelles les ont mangés. Mais bon ils arrivaient en fin de vie aussi, donc c'est aussi bien parce que du coup ça permet de pondre, qu'elles pondent des zoothèques beaucoup plus gros. Donc ça c'est super. Sinon la mauvaise nouvelle c'est que ma plus grosse femelle, donc ma plus grosse, et ben elle est morte. Donc sans pouvoir me pondre un seul ootech, donc ça c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé avoir des jeunes de celle-là parce qu'elle était vraiment énorme. Donc voilà. Sinon on va passer aux Heterochaeta orientalis, donc ça c'est super. La bonne nouvelle c'est que ma femelle est passée adulte pardon. Et genre, elle a pas du tout loupé sa mue, donc ça c'est super. Alors ça, mais je suis vraiment content quoi. Elle fait 15 cm, donc c'est énorme. Je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais en gros par rapport à une main, non, c'est énorme quoi. Enfin, je suis super content là-dessus. Bon après, prochaine étape c'est l'accouplement, mais apparemment c'est vraiment pas évident chez cette espèce. Donc parce que les mâles sont maladroits et en plus il faut augmenter la température de 35 voire jusqu'à 40 degrés. Donc ça s'annonce d'être compliqué mais bon c'est encore un défi et ça moi j'adore ça. Donc je vous tiendrai au courant. Donc c'est pareil, donc ça c'était la femelle. Donc sinon le mâle qui est adulte donc il est ici. Hop. Hop les. Donc lui la femelle ça fait 3 semaines qu'elle est adulte et lui 5 semaines donc je vais attendre encore au moins 1 semaine pour la femelle et après je vais essayer de les accoupler. Donc voilà. Donc là ça me fait un couple adulte. Sinon, alors là c'est une femelle subadulte. Donc voilà. Une autre ici, subadulte aussi. Hop. Et un autre mâle subadulte. Donc voilà. Donc sinon, Penigomantis medioconstricta, donc j'ai toujours pas de mâle. Donc voilà. Bon, sinon la femelle se porte bien, par contre elle m'a toujours pas pondu d'ootech non fertile, donc je sais pas. Donc voilà. Sinon, pareil pour la Hierodula chiaralensis, c'est pareil quoi. Toujours pas de mâle, donc pas fécondé. Bon là elle commence à vieillir quand même, on sent bien. Attends, d'ailleurs là elle s'est blessée, je sais pas ce qu'elle a. Ouais. Bon elle va pas mourir mais bon. On voit bien qu'elle vieillit quoi. Donc voilà. Et sinon, Popas Purca, donc là. Hop. Donc là je les mets à s'accoupler. Donc j'ai perdu un mâle, mais j'ai toujours mes 2 femelles. Donc par contre je suis super étonné parce que je me souviens de ma première expérience avec la Popas Purca, ma femelle avait mangé directement le mâle sans qu'il puisse s'accoupler. Et cette année, je veux dire, j'arrive à faire plein d'accouplements, genre avec le mâle là je suis à 5 accouplements.
Donc sans qu'il se fasse manger et la femelle elles sont pas trop agressives envers lui. Et l'autre mâle pareil, genre ouais non lui 7 accouplements avant de se faire manger par cette femelle. Donc elle par contre elle arrête pas de pondre, genre c'est son 3e OTEC donc il est là, attendez je vous le sors. Hop. Donc voilà, donc ça c'est son 3e OTEC en l'espace d'un mois. Il faut savoir que le premier accouplement date d'un mois. Et elle m'en a pondu 3 déjà, alors que mon autre femelle m'en a pondu qu'un. Donc ouais on va pas bien voir. Mais pareil, donc là si j'ai d'éclosion, enfin je vous le tiens au courant. Parce que enfin, c'est vraiment une espèce qui est pas tellement commune dans les élevages. Et plutôt super intéressante à élever. Donc en plus elle est pas compliquée donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce suivi. Donc ouais je voulais dire, enfin j'ai j'ai un compte Facebook, donc Bat la Mantis, hein, pareil. Donc si vous voulez, bah, pour des dispos, contactez-moi là-dessus, sur Facebook, donc voilà. Allez.